Bonjour et bonsoir à vous tous qui nous suivez d'un peu partout sur le site de Congo Mukili et bienvenue à cette nouvelle émission intitulée Les Africains d'ici et d'ailleurs qui ont réussi. Cette émission a pour objectif de pouvoir promouvoir les Africains qui œuvrent dans un domaine ou dans une discipline qui font la fierté de leur communauté mais aussi de leur continent. Il est d'origine congolaise. Il habite au Canada, plus précisément dans la ville d'Edmonton, là où il a fondé son organisme à but non lucratif, bien connu sur le nom de Canavua. C'est avec un grand plaisir que j'accueille sur ce plateau M. Diki Dikamba. Bonjour M. Diki Dikamba. Bonjour Samuel Kabouillard, ça me fait plaisir de pouvoir te retrouver sur ton plateau Merci. pour parler de certains sujets. Merci. Alors, pour commencer, pour entrer dans le vif de notre sujet, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le mot bénévolat ou l'expression bénévolat, qu'est-ce que cela veut dire? Le bénévolat, c'est tout d'abord une culture ici au Canada. Le bénévolat signifie exactement l'offre de son temps libre sans aucune idée de rétribution financière. C'est-à-dire toute personne qui donne de son temps pour une cause dans une communauté et que cette personne ne reçoit pas une rétribution quelconque financière, cette personne est considérée comme bénévole. C'est ça, grosso modo, un peu la signification du mot bénévolat. Vous avez fait des études en droit. Pourquoi avoir choisi de commencer un organisme à but non lucratif au lieu de vous lancer dans une carrière de droit? Ah oui, merci pour la question. Si je peux te répondre à cette question, je peux dire que pouvoir travailler dans ce domaine, c'est une histoire, c'est les résultats d'une histoire personnelle, dans ce sens que je suis né dans une famille où mon père m'avait appris à pouvoir donner du temps pour ma communauté. Et puis, il faut dire aussi que mon père dirige jusqu'à ce jour des organismes en Afrique, on appelle ces genres d'organismes des ONG, des organisations non gouvernementales. C'est dire que moi, depuis le bas âge, j'ai appris comment monter un projet. C'était autour de la table avec mon père, en mangeant, qu'on discutait. Et je me rappelle, j'étais encore très gamin, et il m'a envoyé au centre-ville, à Gombe, aller poster des lettres qu'on devait envoyer à l'étranger. Donc, il faut dire que c'est un virus qui m'a été inoculé dans la famille. Et pour revenir à ta question, tu me poses la question de savoir, j'ai eu à faire des études de droit et comment ça se fait que je me retrouve en train de travailler dans le secteur communautaire. Ce que je peux dire, c'est que c'est une passion pour moi. C'est une passion pour moi. Pouvoir travailler pour sa communauté, faire évoluer les causes de sa communauté, c'est quelque chose que j'ai appris dès le bas âge et c'est comme ça que ça m'est revenu en boomerang. Et je pense qu'en tant qu'universitaire, quand on est universitaire, c'est quelqu'un qui sait répondre aux besoins du monde qui l'entoure, aux besoins de son environnement. Donc, arrivé ici au Canada, j'ai trouvé bon de pouvoir faire mon parcours professionnel dans le secteur bénévole et communautaire. Et c'est un parcours dont nous voyons des résultats palpables. Dik Dikamba, qui est un Congolais, fait la fierté de la communauté congolaise ici à Edmonton. Monsieur Dik Dikamba, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous avez commencé votre organisme? Les difficultés rencontrées pour commencer cet organisme, on va dire que la plupart des organismes bénévoles qui travaillent dans le secteur communautaire ici au Canada, quand ils commencent, ont toujours un premier défi. Le premier défi, c'est celui du financement. Okay. Bon, il faut dire que cet organisme, c'est vrai que c'est moi qui ai eu cette vision de pouvoir créer cet organisme. Je m'étais préparé pour pouvoir faire face à certaines difficultés qui pouvaient s'opposer d'ordre purement peut-être budgétaire. Par exemple, avoir un bureau, louer un bureau, trouver des petits financements pour pouvoir continuer avec nos services. Ça, c'était un premier défi. Mais on le sait aussi, les organismes
quand vous voulez demander des financements auprès du gouvernement, on veut voir comment vous pouvez travailler de par vos propres moyens. Okay. Donc c'est ce qu'on a eu à faire pendant presque plus d'une année et demie. On a eu à travailler avec nos propres moyens et comme on avait des résultats sur le terrain, c'est comme ça que le gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et municipal, sont venus à la rescousse pour nous aider à mener tout ce qu'on fait comme initiative communautaire. Ok. Et après 5 ans, quel bilan faites-vous de votre organisme? Je pense que comme la vision elle est encore assez élargie et je pense que ce n'est pas encore le moment de pouvoir faire un bilan, mais tout ce que je peux dire que nous avons le sentiment d'avoir une satisfaction dans ce que l'on fait, d'autant plus que nous avons des résultats sur terrain à travers toute la gamme des services qu'on offre au sein de la communauté francophone, que ce soit en ce qui concerne l'accompagnement des patients à leur lieu de rendez-vous médicaux, en ce qui concerne par exemple la distribution de la banque alimentaire ou bien la distribution des nourritures pour les personnes qui sont dans le besoin. Nous arrivons à joindre plusieurs personnes dans notre communauté. Ok. Et vous avez parlé ici des services que vous offrez. Je voulais savoir maintenant, quelle est la vision de Canavua? Quand vous avez commencé ce projet, c'était quoi votre vision? La vision de Canavua, c'est de pouvoir structurer l'action sociale au sein de notre communauté. Ok. Si je peux revenir un peu en arrière, quand je suis arrivé ici à Edmonton, j'avais fait des petites recherches avant. J'avais eu à remarquer que dans la communauté ici à Edmonton, on avait 2 organismes de promotion de bénévolat dans la communauté dite majoritaire, la communauté anglophone. On a Volontiers Alberta et Volontiers Edmonton. Mais il n'y avait pas une structure pour coordonner l'action du bénévolat dans la communauté francophone. Okay. C'est ainsi que m'est venue l'idée de pouvoir créer un organisme qui a pour mission ou bien objectif la promotion et la valorisation du bénévolat dans la communauté francophone. Et donc, pour nous, c'est nécessaire et important de pouvoir mettre l'accent sur l'action sociale. L'action sociale est au cœur même, c'est le leitmotiv même de l'essence même de notre organisme. Oh, ok. Et l'importance du bénévolat pour l'immigration ici, pour vous, ça représente quoi? Ce n'est pas pour rien que le gouvernement du Canada promeut le bénévolat au plus haut point. Je peux vous donner un exemple. D'après les statistiques qui ont paru en 2007 sur l'enquête sur la participation et le don et le bénévolat ici au Canada, dans cette enquête, il était démontré que le bénévolat représentait à peu près le budget de la Colombie-Britannique. C'est dire que ça représentait à peu près plus de 10 milliards de dollars. C'est-à-dire que si on regarde dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation par exemple, le secteur communautaire, ce sont des gens qui sont voués pour une cause, qui donnent de leur temps. Et vous imaginez pour ces personnes-là, qui donnent de leur temps, si ces personnes-là devaient être payées par exemple, c'est que ça pouvait représenter au niveau du budget, c'est que ça peut représenter pour le gouvernement. C'est-à-dire c'est des masses énormes. Et c'est pas pour rien que le gouvernement du Canada promeut au plus haut point le bénévolat. C'est-à-dire que le fait d'être bénévole, le fait de pouvoir faire du bénévolat est considéré comme un travail proprement dit. Okay. Voilà pourquoi ici au Canada, si vous faites du bénévolat, vous pouvez faire prévaloir votre expérience de bénévolat comme étant une expérience professionnelle proprement dite. Et puis, on peut appeler votre superviseur pour avoir des références à ce propos. Ok. Et il y a beaucoup de compagnies ou beaucoup d'organisations de bénévolat. Et comment est-ce qu'un nouvel arrivant, un immigrant qui arrive au Canada ou qui s'installe à Edmonton, comment fait-il pour faire un choix
pour savoir dans quel organisme il peut donner son temps de bénévole? Je pense que le fait pouvoir faire du bénévolat, c'est quelque chose qui résulte d'une passion ou bien certains objectifs, par exemple. Et quelqu'un qui veut faire du bénévolat n'est pas forcément obligé d'aller le faire dans tel ou tel organisme parce que tel organisme fait ça. Non, c'est par rapport à ce que vous avez comme passion, c'est par rapport à ce que vous avez comme objectif dans la vie. Et l'action sociale, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est au cœur même de ce fait de pouvoir donner de son temps. Alors, un immigrant, une personne fraîchement arrivée au Canada, peut, en fonction de ce qu'il veut faire dans sa vie, aller rencontrer tel ou tel organisme pour pouvoir faire du bénévolat. Parce que le bénévolat au Canada est structuré. Par rapport à ce que chez nous, on fait, chez nous en Afrique, par exemple, j'aimerais bien relever un petit point. Ce qu'on fait, il y a une différence entre l'aide à autrui et le bénévolat proprement dit. Le bénévolat qu'on fait au Canada ici, c'est le bénévolat qui est formalisé. Ce qu'on fait chez nous dans nos pays, par exemple, quand une maman accouche, elle appelle une de ses nièces pour venir pouvoir l'aider. C'est en quelque sorte du bénévolat, mais c'est le bénévolat informel. C'est l'aide à autrui. Mais ici, le bénévolat est formalisé, c'est-à-dire on peut le faire à travers une structure. Donc, en fonction de ce que vous avez comme objectif, en fonction de ce que vous avez comme passion, vous pouvez vous insérer au sein d'un organisme pour pouvoir faire du bénévolat. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais... Oui, ça a été quand même assez clair, mais vous avez relevé un point ici en parlant un peu de l'aide à autrui, à autrui et puis du bénévolat. Il y a une question que je voulais vous poser. Est-ce que il y a une différence entre le volontariat et le bénévolat? Oui. On va dire, sémantiquement parlant, sur le plan du sens, il n'y a pas de différence comme telle. C'est au niveau philosophique que l'on trouve un peu la différence entre le bénévolat et le volontariat. Par exemple, je peux donner un exemple. Quand on offre son temps, on donne son temps bénévolement, sans aucune rétribution financière, là on fait du bénévolat. Mais quand c'est quelque chose qui vous tient, c'est une passion, c'est quelque chose, là on fait, c'est du volontariat. Ouais. Mais il faut dire qu'il y a certaines différences quand on parle du bénévolat ici au Canada et quand on parle aussi du bénévolat, du volontariat en France. Le volontariat, quand on le fait en France, quelque part, on peut quand même vous aider on peut vous rétribuer quelque chose. Je ne sais pas si je me fais un peu comprendre. Alors que l'idée du bénévolat ici au Canada, il n'y a aucune idée de rétribution financière, il n'y a aucune idée de contrainte. Voilà. Comprenez, mesdames et messieurs, que M. Dick Dikamba a évolué en France avant de pouvoir arriver ici au Canada. Et donc c'est pour cela qu'il peut faire cette différence entre un peu le système français et ici au Canada. Combien de membres avez-vous dans votre organisme jusqu'à date? Notre organisme existe depuis 5 ans et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 450 bénévoles dans notre base de données. Et ce sont des personnes qui donnent de leur temps en fonction de ce qu'on a comme service. Et on a des membres un peu partout et on vient d'ouvrir encore un autre bureau à Calgary. Là, présentement, nous sommes à Edmonton. Nous avons ouvert un autre bureau à Calgary. On recrute des bénévoles aussi sur Calgary. Ok, ben félicitations pour cette ouverture. On travaille. Alors, pour un immigrant qui arrive ici, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir au moins une des deux langues officielles du Canada, qui est l'anglais et le français, pour pouvoir faire du bénévolat? Je pense que l'immigration Canada, quand ils vont recruter des gens à
à l'étranger, ils tiennent compte des droits linguistiques, c'est-à-dire des deux langues officielles. Soit c'est des personnes qui parlent français, soit c'est des personnes qui parlent anglais, soit c'est des allophones aussi. Donc, pouvoir faire du bénévolat, c'est quelque chose qui est possible dans les deux langues, tout comme on peut le faire aussi dans une seule langue. Nous sommes un organisme francophone qui travaille dans une communauté anglophone et c'est possible de pouvoir faire du bénévolat en français ici chez nous, en Alberta, quoi qu'on se retrouve dans une partie anglophone. C'est possible de faire du bénévolat dans les deux langues, c'est possible aussi de faire du bénévolat anglais. Mais je dis par exemple pour les immigrants qui arrivent ici, qui ne parlent ni l'anglais ni le français, est-ce que c'est possible pour eux de quand même s'impliquer dans un système de bénévoles? C'est possible et moi je pense que c'est judicieux de pouvoir s'intégrer dans notre communauté par le biais du bénévolat. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez au Canada, il faut vous familiariser avec les gens, il faut créer son réseau. En créant un réseau, vous avez de l'information. Et quand vous avez de l'information, en fonction des objectifs que vous avez dans la vie, donc le gouvernement vous aide, ou bien les structures qui sont mises en place par le gouvernement vous aident à accomplir ce que vous avez comme objectif ou bien mission. Donc c'est possible pour une personne qui ne parle ni anglais ni français de pouvoir s'insérer dans sa communauté en faisant du bénévolat. Mais comme c'est structuré, on a plusieurs communautés. Le Canada, on va dire, c'est une mosaïque de communautés. Il y a des communautés qui viennent de partout. Donc vous pouvez vous intégrer dans une communauté quelconque, que ce soit une communauté indienne, que ce soit la communauté congolaise aussi. Vous pouvez faire aussi du bénévolat. Et je peux vous apprendre aussi quelque chose. Aller à l'église aussi. C'est une façon aussi de pouvoir faire du bénévolat. Ah non, mais c'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux. Aller à l'église, les gens qui vont à l'église aussi font du bénévolat. C'est considéré comme le bénévolat. Ça, je ne sais pas si c'est une discussion qui sera à part. Je ne sais pas si les pasteurs qui nous suivent peuvent être d'accord, mais d'un côté, je comprends un peu l'idée de Dick Dikamba, que c'est vrai que les gens qui œuvrent à l'église, dans les départements, c'est du bénévolat ou peut-être du volontarisme, parce qu'ils le font de tout leur cœur. Alors, M. Dick Dikamba, quelle est la responsabilité du bénévole dans son organisme, comme dans votre organisme? Quelle est la responsabilité d'un bénévole dans l'organisme de Canavur? Il faut savoir que le bénévole a des droits et des devoirs. Voilà. C'est-à-dire que quand un bénévole s'inscrit dans un organisme, intègre dans un organisme, il doit se conformer au code de conduite au sein de l'organisme. C'est en fonction des mandats, en fonction des missions que l'organisme propose. Vous allez signer un document qui vous dit que vous avez droit à faire ceci, cela, et ainsi de suite. Et les bénévoles aussi méritent d'être traités comme des personnes aussi à part entière au sein des organismes. Parce que il arrive parfois qu'il puisse y avoir un certain décalage. Je pense que c'est par ignorance que au sein d'autres organismes, les gens n'arrivent pas à comprendre que les bénévoles ont aussi des droits et des devoirs. C'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi à certains responsables aussi. Donc ça veut dire que l'organisme a des devoirs par rapport aussi aux bénévoles. Par rapport à cette question, par rapport à cette intervention, j'avais une question. En cas d'un accident survenant dans une activité, est-ce que le bénévole peut être éligible à avoir une prestation d'accident du travail? Ça, c'est une très 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 bonne question. C'est une très bonne question dans ce sens que un organisme qui se respecte, ou soit les responsables des organismes qui se respectent comme tels, sont obligés de pouvoir mettre l'accent sur la gestion des risques. La gestion des risques, c'est-à-dire que tout ce qu'ils peuvent faire
de mieux, ou bien tout ce qui peut leur donner comme possibilité à pouvoir minimiser les risques au sein d'un organisme, c'est quelque chose qui doit être promu et c'est quelque chose qui est très, très, très important. Voilà pourquoi nous souscrivons à des assurances. Okay. Chaque organisme prend des assurances pour pouvoir pallier à certaines éventualités qui peuvent arriver, par exemple. Je vous donne un exemple. Nous avons un service du navigateur en santé. C'est un service d'accompagnement bénévole des patients à leur lieu de rendez-vous médicaux. Donc, les bénévoles sont appelés à pouvoir accompagner des patients, soit à l'hôpital, aux urgences. Et nos véhicules, nous avons des assurances pour. Et puis, nous avons des assurances qui couvrent aussi le bénévole. Donc, on prend à cœur la gestion des risques. Pour un organisme qui se respecte, il faut souscrire aux assurances pour se couvrir. Alors nous tirons vers la fin de notre émission. J'avais une question. Combien d'heures de bénévolat une personne doit faire? D'après la dernière enquête qui a été menée ici au Canada, par an, ça varie entre 160 et 180 heures de bénévolat par an pour une personne, en moyenne. Okay. En moyenne. Donc, nous avons des gens qui offrent de leur temps, qui donnent de leur temps, parce que le bénévolat, c'est une culture ici au Canada. Les Canadiens de souche savent donner de leur temps, que ce soit dans des organismes, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Mais les immigrants aussi de fraîche date, ce sont des personnes aussi qui apprennent aussi, qui s'insèrent aussi dans cette communauté. Ces personnes aussi, raison pour laquelle on crée ces organismes, c'est pour aider ces personnes à pouvoir donner de leur temps pour faire avancer certaines causes dans leur communauté. Ok, merci. Vous avez parlé ici des Canadiens de souche. Vu que vous êtes Congolais, j'aurais peut-être une question à vous poser. Pensez-vous que le bénévolat peut être implanté aussi efficacement au Congo qu'ici au Canada? On fait déjà du bénévolat au Congo. Okay. Je vous parlais déjà de l'aide à autrui. L'aide à autrui, le bénévolat, le don, ce sont des comportements prosociaux. Okay. Ces genres de comportements prosociaux, dans des pays qui se respectent, ce sont des choses qui sont valorisées. Qui sont valorisées. Et quand on essaie de valoriser ces choses, on essaie de les encadrer. En les encadrant, on met en place des structures, le gouvernement met en place des structures pour pouvoir encadrer ce fait. Donc, au Congo, on fait du bénévolat. Mais, comparativement au Canada, c'est ce qu'on peut dire, on peut appeler ça comme, c'est le bénévolat informel. Ici, c'est le bénévolat qui est formalisé. Et c'est l'aide à autrui que l'on fait, que l'on fait pratiquement au Congo. Et j'insiste aussi, la culture du don, c'est quelque chose de très, 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 très important. Savoir donner de son argent. C'est quelque chose de très important qui fait avancer nos communautés. Alors merci Monsieur Dick d'avoir répondu à notre invitation. Avez-vous un mot de la fin? Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau et je suis très heureux de pouvoir partager mon expérience avec certaines personnes qui vont nous suivre à travers vos médias. Savoir donner de son temps, c'est quelque chose qui fait avancer nos communautés. Savoir donner de son argent pour une cause, ça fait avancer nos communautés. Et pour les personnes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'Afrique ou bien qui sont en Afrique, s'imprégner de ces comportements prosociaux, c'est quelque chose qui peut nous permettre de développer aussi nos pays. Je pense que c'est sur ce mot que je pourrais conclure cette intervention. Ben, merci bien Monsieur Dick et je vous remercie à vous tous qui nous avez suivis. Merci d'avoir été avec nous dans cette nouvelle émission, les Africains d'ici et d'ailleurs qui ont réussi. Bonjour, je m'appelle Ginette Vallière, je suis agente administrative pour Canavois. Je m'occupe un peu de tout avec Dicky pour le bénévole et pour les activités qui se passent. Merci. Bonjour, je suis M. Johnson. Je suis bénévole à Canavio il y a plus de cela 1 an et demi.
Bon, moi, je travaille précisément dans le navigateur santé et dans les popotes volants. Bonjour, mon nom c'est Amélie. Je suis traductrice francophone et anglophone pour ceux qui ont besoin d'aide avec des soins médicaux. C'est-à-dire s'ils vont à un appointement de docteur et le docteur parle simplement en anglais, je traduis en français pour qu'ils comprennent. Merci. Oui, salut, je suis Botrel, au service de distribution de la banque alimentaire à Kanavois. J'aime mon prochain et je me rends disponible à le servir. Welcome to Edmonton's Food Bank. As a central warehouse and referral center, we can't do all the work ourselves, so we rely on great organizations out in the community like Kanavua who are able to work directly with clients and provide the food resources. So we build our hampers here at the main warehouse and we supply them to Kanavua, and they're able to work with their clients and help them in other ways. So it's a great partnership. We can't do it alone, so it is relationship and partnerships within the community. That's how we are able to feed so many people.